Tada. Pour ceux qui connaissent un peu la communauté de la chaîne, on a un groupe WhatsApp. Et sur ce groupe WhatsApp, je me suis rendu compte que les hommes voulaient toujours mieux comprendre les femmes. Vraiment. Un peu comme si la psychologie féminine et que le cerveau féminin restaient un mystère. Mais au final, ça l'est un peu, non? Parfois, en discutant avec des hommes et des femmes, j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu différemment. Mais cette idée que les hommes et les femmes fonctionnent différemment, à la base, j'avoue, elle me dérangeait. Parce qu'avec tout ce qu'on entend dernièrement sur le genre, sur le fait qu'en fait, un homme et une femme, on n'aurait pas tant de différence que ça, à part visuellement sur nos organes sexuels, que ce serait quelque chose qui serait lié en fait à la société, à l'éducation genrée en fait. On est un homme parce qu'on est élevé comme un homme dans des stéréotypes de genre, et on est une femme parce qu'on est élevé comme une femme dans des stéréotypes de genre femme. Le cliché c'est je suis une femme, on m'a fait jouer à la poupée, je suis un garçon, on m'a fait jouer à la guerre et on m'a dit de pas pleurer. Et si vous connaissez la chaîne, vous savez que je suis totalement d'accord avec ça, qu'il y a un conditionnement social lié au genre, qui met la pression aux hommes et qui conditionne les femmes à moins aimer le sexe. Et ça fait partie de mes combats de lutter contre ça. Mais cette idée que le genre il compte pas vraiment, qu'on voit un petit peu partout, en fait elle me dérange un peu. Parce que franchement j'ai l'impression que ça explique pas tout. En fait très concrètement, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence homme-femme de genre. Voilà, je le dis. Donc quand j'ai découvert le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, franchement j'ai ressenti du soulagement. Le livre, alors je vous le montre parce que là il est en anglais. Tadada. En français ça s'appelle Les secrets du cerveau féminin. Et en fait ça éclaire un autre point de la réflexion, qui est de dire qu'une partie des différences hommes-femmes viendrait de notre chimie intérieure et de nos cerveaux. Donc en fait, il y aurait bien une partie sociétale, ancrée de tout ce qui est stéréotypes de genre, contre lesquels justement on peut lutter et on peut œuvrer pour plus d'égalité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sur le plan sexuel et sur le plan intime. Mais il y a aussi des différences qui sont dans notre chimie, dans notre ADN, dans notre cerveau. Et c'est ça qu'elle présente, et c'est ça qui m'a intéressée, et c'est ça dont je veux vous parler en fait aujourd'hui. Alors ce qui est rassurant aussi, c'est que la bonne femme, donc qui s'appelle Louane Brizantine, je sais pas si je le prononce bien, elle est psychiatre et neuroscientifique. Donc c'est pas Micheline la boulangère un jour qui s'est dit qu'elle allait écrire un livre sur la différence homme-femme. Non, non, c'est vraiment quelque chose de scientifique et il y a toutes les études et toutes les sources qui sont citées dedans. Il y a des dizaines de pages à la fin qui citent les ressources qu'elle a utilisées. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien comprendre les choses et que j'aime bien creuser. Donc ça m'a rassurée. En fait, pour elle, depuis la naissance, même in utero, quand on est dans le ventre de notre mère, nos cerveaux, hommes et femmes, sont pas soumis au même bain d'hormones. Bah oui, moi j'étais soumis à des bains de progestérone, à des bains d'œstrogène, et moi à des bains de testostérone. Et ben du coup, apparemment, mon cerveau dans ce bain d'hormones a grandi et s'est développé différemment. Et ça fait qu'en fait, il n'y a pas les mêmes zones qui s'activent dans mon cerveau. Une femme a par exemple des zones de la communication et de l'instinct qui sont plus développées qu'un homme. Et ça, on le voit même quand on fait une IRM. Les cerveaux, en fait, hommes et femmes, ils sont pas identiques. Et ça, moi, je ne savais pas vraiment. Attendez, je vous arrête 2 secondes pour vous proposer un pacte de sexplorateur. Très concrètement, moi je crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à donner et prendre plus de plaisir. Et vous, ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez. Et aussi de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Mais ce sera notre petit accord, notre petit pacte entre nous. Et les trois autres qui m'ont parlé au niveau des femmes, c'est en premier que par exemple, nous on utilise plus les souvenirs d'émotions. Apparemment, nous quand on a un souvenir d'une scène qui s'est passée, par exemple si je me suis disputée avec mon mec, eh bien je vais vraiment me souvenir des émotions que j'ai ressenties. Ça c'est important en fait pour comprendre une femme, que nous on peut ressentir ces émotions du passé. Ensuite, on est apparemment très bonne à lire les signaux sur les visages et au niveau des yeux. Il paraît que même les toutes petites filles, elles regardent plus les visages et les expressions des yeux que les petits garçons. Donc on a vraiment ce truc-là, d'essayer de détecter les mensonges et de voir ce qui se passe dans la tête des autres gens. Et ensuite, au niveau de la communication. En fait, elle montre dans son bouquin que nous, on utilise beaucoup plus de mots, un vocabulaire qui est beaucoup plus riche et plus large pour décrire nos émotions et ce qu'on ressent. Et tout ça, c'est ultra important pour un homme qui veut mieux comprendre les femmes, qui veut savoir comment leur parler, que ce soit pour de l'intimité ou que ce soit pour une relation amoureuse. Une aussi grosse différence qu'elle présente dans son livre et qui m'a parlé, c'est le fait que nous, on a plus de variations hormonales. En fait, très concrètement, moi, la chimie de mon cerveau, elle se modifie à certains moments de ma vie. La puberté, mais ça c'est pareil chez les hommes et les femmes, mais ça se modifie par exemple pendant la grossesse, ça se modifie pendant l'allaitement, ça se modifie pendant la ménopause, alors que l'homme il est beaucoup plus stable. Donc concrètement, le cerveau d'une même femme, il peut être différent à des moments de sa vie. Et en fait, c'est même comme ça que moi j'ai découvert le bouquin. J'avais accouché il y a quelques mois, j'allaitais, et j'avais vraiment la sensation ultra bizarre que mon cerveau il était différent, que mes réactions et mes émotions c'était pas les mêmes que d'habitude. Et du coup, j'étais au téléphone avec une copine qui est psy, et qui m'a dit « Mais oui, bien sûr Aurélie, ton cerveau est temporairement modifié. Tu n'as qu'à lire ce livre-là, tu pourras tout comprendre. »
Ne t'inquiète pas, ton cerveau va revenir à la normale après. Bon, elle avait raison, mon cerveau est revenu à la normale, et ça m'a permis de découvrir, de lire ce bouquin. Et ça m'a rassurée de comprendre qu'en fait, à des moments de la vie, je pouvais avoir des réactions qui étaient un petit peu bizarres, et que c'était juste les hormones qui modifiaient temporairement mon cerveau. Et du coup, j'ai conseillé ce livre à d'autres femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes mieux se comprendre, et aussi aux hommes pour mieux comprendre les femmes. J'ai aussi envie de vous partager un autre élément du livre qui fait un peu mal. Alors vous savez que moi, je suis féministe. Eh bien, cette partie du livre, elle n'est pas ultra féministe, soyons clairs. Mais je trouve que c'est important de présenter tous les aspects du débat pour que chacun puisse se faire une idée globale. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Même si j'avoue, toutes les femmes qui verront cette partie de la vidéo ou qui liront cette partie du livre seront un petit peu titillées. Elle explique aussi très concrètement que les schémas neuronaux, donc la façon dont notre cerveau il est construit, l'architecture de notre cerveau, un petit peu comme si c'était une maison, il vient aussi directement de nos ancêtres hommes ou de nos ancêtres femmes. Et nos ancêtres, avant, ils voulaient quoi? Survivre. Sauf que la survie pour un homme et une femme, c'était un petit peu différent. Donc selon elle, le cerveau féminin est construit pour maximiser les chances de faire vivre sa progéniture. Donc très concrètement, l'architecture de mon cerveau, il serait fait pour aller me faire rechercher le meilleur partenaire pour avoir un enfant, et que ce partenaire, il maximise les chances de survie de cet enfant-là. Parce que oui, j'ai pas beaucoup d'ovules et que je vais pas avoir beaucoup d'enfants. Et l'homme, à l'inverse, son cerveau serait fait pour aller vers plus de partenaires et pour maximiser les chances de choisir une partenaire qui est la plus fertile possible. Parce que faire l'amour avec une femme qui n'est pas fertile, à l'époque, pour la préservation de l'espèce, ça servait à rien. Et en fait, ça donne quoi très concrètement? Ça donnerait que les hommes seraient conditionnés pour avoir un fort attrait physique pour leur partenaire. Parce que le paramètre physique, encore une fois selon elle, selon cette chercheuse, ce serait une expression de fertilité. Si cette femme, elle est belle, si cette femme, elle a des belles lèvres, si cette femme, elle a des yeux brillants, si cette femme, elle a des beaux cheveux, c'est qu'elle est fertile. Donc je suis attirée par elle parce que c'est une partenaire tout à fait légitime pour recevoir ma semence. Okay. Du côté des femmes, en fait, c'est pas ça. Si je veux maximiser la chance de survie de ma progéniture, eh bien j'ai envie d'un partenaire qui puisse subvenir aux besoins de cette progéniture. Donc la femme aurait naturellement une plus grosse sensibilité, et c'est là ça fait mal, au statut social et au statut financier du partenaire qu'elle va rechercher. Aïe! Et là où ça fait encore plus mal, c'est que son étude, elle l'a menée sur plus de 10 000 personnes, dans plus de 37 cultures. Elle est passée des Pygmées aux Allemands de l'Est, en passant par les Esquimaux. Et dans toutes les cultures, apparemment, les femmes sont moins sensibles aux paramètres physiques d'un homme, à son attrait physique, que à son statut social et à sa capacité financière. C'est ce que disent souvent les mecs en commentaire dans la chaîne. Et l'étude, elle dit un petit peu la même chose que vous. Alors, j'ai quand même envie de nuancer, de tempérer. Je pense que c'est pas valable pour toutes les femmes, heureusement, et que la sensibilité, elle varie. Par exemple, je suis ultra sensible à l'aspect physique de mes partenaires. Et pour moi, le statut social d'un homme, son prestige ou sa capacité financière, elle est vraiment moins importante que plein d'autres paramètres. Donc peut-être que je suis une exception, mais je pense pas. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a une partie de notre cerveau qui est à l'œuvre là-dessus. Donc ce livre, c'est vraiment une ressource qui est intéressante pour un homme qui a envie de mieux comprendre la psychologie féminine, que ce soit dans une approche de relation amoureuse ou dans une approche de sexualité, de partenaire sexuel. Parce qu'il y a un autre point qui est important dans le livre, c'est qu'elle explique que les femmes, on est naturellement beaucoup plus méfiants vers nos partenaires sexuels et intimes, et qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de temps pour traverser cette méfiance, pour être sûr que notre partenaire ne nous ment pas, et donc accepter ensuite d'avoir un rapport sexuel. Donc comprendre tout ça, c'est important dans les interactions hommes-femmes en fait. Aussi bien en tant que femme, pour l'accepter, qu'en tant qu'homme, pour agir en conséquence. Je vous invite à lire le livre si vous voulez vraiment en savoir plus et avoir plus de détails là-dessus. Ça va vous aider à avoir plein d'astuces concrètes, notamment à savoir que quand vous parlez à une femme, verbaliser et utiliser des mots plus complexes pour décrire vos émotions, ça va changer quelque chose. Comme utiliser de l'écoute active. Comme envoyer des bons signaux au niveau de la posture de votre corps, au niveau de vos yeux, au niveau de votre bouche, au niveau de votre visage, parce que ça va la rassurer. Et vous allez en apprendre beaucoup plus dans ce livre-là. Et elle va vous donner très précisément l'hormone qui est à l'œuvre et les conséquences de cette hormone sur le cerveau de la femme, pour voir en quoi ça peut nous conditionner à agir d'une certaine façon. Donc n'hésitez pas à débattre ici, on peut en parler en commentaire, vous savez que je réponds toujours. Et encore une fois, je vous invite à vous faire votre propre avis. Il y a des choses qui sont vraies dans ce livre, mais il y a des choses qui sont aussi un petit peu moins applicables. Et l'important, c'est de se poser des questions et de se faire sa propre opinion. C'est pour ça que j'ai voulu le lire. J'espère que cette vidéo vous a plu et restez encore avec moi quelques secondes. Pour ceux qui ne le savent pas, YouTube démonétise énormément de mes vidéos. Concrètement, ça veut dire que sur beaucoup de contenus que je crée, je ne gagne plus du tout d'argent. Pourtant, c'est ma mission, et vous savez que j'ai à cœur de créer des contenus qui sont gratuits, qui vont aider les gens à avoir une sexualité épanouie, à donner plus de plaisir et à prendre plus de plaisir.
Du coup, j'ai lancé un Patreon, vous avez le lien en commentaire pour soutenir la chaîne financièrement. C'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire, ça dépend de chacun. C'est juste une option, si vous aussi vous avez envie de contribuer et de faire que la chaîne elle continue de se développer et qu'elle avance. Merci beaucoup à vous.